il y a, c'est peut-être même dans les méandres de l'inconscient, il y a une obséquiosité qu'on ne retrouve pas à l'égard des autres religions. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez répondre tranquillement à ça, Karim Zerebi? Tranquillement, j'ai envie de dire que... Les menaces de mort, elles existent, Karim. Elles sont réelles. J'ai commencé par dire qu'elles étaient inacceptables, insupportables et condamnables. Je veux dire, ne me faites quand même pas passer pour ce que je ne suis pas. Ce serait grave quand même. Et en même temps, j'ai dit que si les propos tenus par cette adolescente étaient ceux qui se limitaient à ce que nous avons passé, il n'y a aucune raison à ce qu'elle soit convoquée par la justice. C'est tout ce que j'ai dit. Et si elle a été convoquée par la justice, c'était peut-être qu'elle avait incité à la haine par ailleurs. Mais ce qui ne justifie en rien et qui ne se met pas au même plan des menaces de mort. Je veux dire, il faut être rationnel, un peu apaisé sur ces sujets. Moi, je veux bien qu'on fasse preuve d'hystérie, qu'on perde son sang-froid, mais si je venais aussi tous les soirs raconter l'anecdote d'une musulmane qui se fait agresser parce qu'elle est musulmane dans notre pays, sans pour autant que la justice prenne sa plainte, on va me dire quoi? Que je suis dans la victimisation des musulmans de France? Je joue pas ce rôle-là, je rentre pas dans ce registre-là, parce que je refuse effectivement la démarche, j'ai envie de dire, communautaire. William Goldnadel est très sensible à ce qui se passe en Israël, très sensible à ce qui touche la communauté juive, on le sait. Et il le dit lui-même, il dit ces sujets-là, moi, me touchent particulièrement. Moi, j'ai envie de dire que ce qui me touche particulièrement, c'est l'injustice. Qui qu'elle touche, quelques sujets que ce soit, c'est pas la communauté musulmane en particulier. Et quand je le vois, et je termine, pointer du doigt chaque fois l'islam, le machin, je dis, moi, je veux pas rentrer dans ce débat-là qui serait celui qui... Ça, c'est intéressant, c'est parce que je... Laissez-vous parler. Parce que je suis juif et que je défends Israël. Mais pas du tout, mais tu as dit toi-même autour de cette table parfois que tu avais une sensibilité accrue sur ces sujets-là. Si ma sensibilité... C'est pas un reproche. William, soyons sereins. Si ma sensibilité... C'est pas un reproche. Si ma sensibilité en tant qu'avocat, c'est effectivement, par exemple, de voir que dans une affaire où on tue une vieille dame... l'autre fois, nous parlions d'Israël, tu disais, ça me touche particulièrement... Je veux bien qu'on fasse le procès de William Goldnadel, mais je vois pas le rapport avec aujourd'hui, c'est tout. Donc on va arrêter la discussion si vous quand tu racontes une anecdote sur un parquet qui n'aurait pas poursuivi, je te dis, je peux t'en raconter aussi sur des musulmans dont on ne prend pas la plainte et qui sont agressés dans la rue. Je ne vais pas rentrer dans ce registre-là. Tu m'amènes sur une pente dans laquelle je ne veux pas aller. Ton débat de merde qui divise la société française, sur une pente dans laquelle je veux pas aller. Ton débat de merde qui divise la société française, je le veux pas. Karim, je le refuse. On maîtrise ses propos, s'il vous plaît. C'est moi qui suis hystérique. C'est moi qui suis hystérique. Et l'un et l'autre, merci à tous les deux de maîtriser vos propos. Amine El Kani.